Alors, équipe, nous sommes sur le marché de l'or. Vous savez, cette analyse qui a permis de pouvoir avoir une perspective beaucoup plus claire sur l'or durant surtout ces une semaine, n'est-ce pas? Alors, on peut voir comment le marché a évolué la semaine passée. Carrément, la hausse avait pris la semaine passée. Et voilà, a continué. Hein, la hausse a pris la semaine passée. Et a continué. Hein. Je vois la hausse qui a pris depuis ici la semaine passée. Et voilà, a directement évolué. OK? Donc, qu'est-ce qu'on attendait? Et déjà, on a vu que, déjà le lundi, la réaction du marché ici, OK, dans cette zone, le marché avait réagi dans notre zone majeure d'achat, d'accord? Le marché a réagi dans la zone, je pense qu'on avait acheté ici et profité d'un petit mouvement. Et nous, notre scénario, c'était que quoi? C'était que juste après la réaction, qu'on revient donc fermer, bien fermer les autres dans cette zone, avant donc une poursuite haussière. Et on a constaté que le marché a préféré donc, juste après avoir comblé ce déséquilibre, ce gap haussier, on a comblé directement, on a repris un juste après avoir comblé ce gap haussier ici dans la zone. Et depuis là, voilà, on a vu que le marché nous a créé des plus hauts. Ici, on a également cassé une zone majeure. On a cassé ici une zone majeure. Il ne faut pas l'oublier. Et le plan, c'était que si nous cassons cette zone-là, alors il va falloir rester sur une nouvelle perspective aussi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus analyser. Et vous le savez, on a reparti sur du 4 heures au daily. On n'a plus forcément besoin actuellement dans l'évolution actuelle du marché. Vous le savez, déjà la semaine passée, le marché nous a donné une bonne clôture aussi, où les actions ont dominé jusqu'à la fin. Le vendredi, le marché a clôturé aussi. Et moi, personnellement, j'ai déjà vendu le marché, j'avais envoyé, en tout cas, nous allons voir ensemble sur quoi je suis basé pour vendre. J'ai vendu, et là, j'ai fait une prise de gain ici dans cette zone-là, et si possible, pour vendre possiblement. OK? Donc, et je vais vous le dire, il y a une particularité avec l'or, c'est que quand l'or décide donc d'aller donner des plus hauts pour créer une nouvelle ATH, le constat est que l'or suit un canal. L'or suit un canal. Il faut comprendre ça. OK? Donc, pour créer une nouvelle ATH, l'or a l'habitude donc de suivre un canal. Ce que nous allons faire ici, c'est que simplement, OK, et avec cette notion basique ici en H, nous allons identifier les canaux actuels de l'or, d'accord, et pouvoir l'utiliser, OK, dans notre trading. Et là, on peut voir le canal actuel sur le marché. Et si nous projetons, voilà, carrément ici, on peut voir, et ça sur son cours, hein, ça suit carrément son cours. Et voilà un peu ce qui passe actuellement. Le marché a réagi ici. Voilà, le marché a réagi juste à l'ouverture du marché. Moi, j'ai vendu, voilà, j'ai vendu ici, directement vendu ici juste à l'ouverture. Parce que, voilà, je me suis dit que voilà, si ça va sur ce canal, j'ai vendu sur cette bougie-là, sur cette bougie, j'ai vendu directement. Là, je me suis dit que voilà, si ça suit ce canal, voilà, j'irai. Et si ça directement clôture une nouvelle bougie haussière, j'invalide. Et tout à l'heure, je viens de faire une prise de liquidité dans cette zone, une prise de gain, d'accord, dans cette zone. Alors, on voit carrément le canal que sur le marché, n'est-ce pas? Ici, on a identifié le canal que sur le marché. Et déjà, quelle est notre zone d'intervention cette semaine sur l'or? Et je l'ai dit, j'ai donné un niveau clair d'intervention cette semaine sur l'or. Il faut s'attendre à ce que le marché revienne. Donc, pour nous tester, d'accord, dans une première zone ici. Et vous le voyez dans une première zone ici, le marché peut donc décider de venir tester ces zones. Et une reprise haussière, OK? Là également, une seconde zone ici, le marché peut-être de venir fermer les autres dans cette zone et une reprise aussi directement. OK? Donc là, nous avons deux zones majeures. Et vous le savez, ce sont des zones de liquidité. Pas forcément parce que le marché a réagi ici sur un canal, pas forcément parce que le marché a réagi, il va falloir que ça descende directement. Pas forcément ça, n'est-ce pas? Mais on voit que ces zones représentent pour nous des zones de liquidité. Là, vous pouvez voir, nous avons, ce sont des OB en fait majeurs. OK? Nous avons notre OB ici. OK? Nous avons notre OB ici. Le marché peut donc de venir chercher ce OB là juste avant une reprise haussière. OK? Juste avant une reprise haussière, on peut dire de venir chercher ceci. D'accord? Sur l'or. Voilà. Sur l'or, le marché peut de venir fermer ceci avant une reprise haussière. Donc, nous avons cette zone ici. Et ici, une zone majeure, c'est-à-dire de venir chercher ça, ceci, avant de repartir. Également, pourquoi pas venir chercher. Mais j'ai quand même donné un niveau institutionnel. Dès l'ouverture, j'ai donné un niveau institutionnel sur le groupe. Mais pas pour autant pour tous ceux qui ont vendu. Juste après ça,
et qui ont eu, donc, eu la clairvoyance d'aller voir ce qui se passe sur le marché. Pourquoi j'ai donné, parce que toutefois, si j'ai donné un niveau institutionnel pour un retracement, il y a une raison. Donc, pour ceux qui sont allés voir et ont vendu également, parce que moi j'ai vendu, j'ai fait une prise de gain. Donc, ceux qui ont vendu là peuvent donc faire une prise de gain, ne pas beaucoup rester sur la vente. Pas beaucoup rester sur la vente, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui lundi, le marché a déjà baissé. Maintenant, quel sera notre niveau d'intervention? OK? Et vous savez, tant que le marché tient dans ce canal, il sera beaucoup plus préférable de vendre, mais avec des objectifs court terme. Il ne va pas trop rester sur la vente. OK? Donc, quel sera notre niveau d'intervention aujourd'hui? Nous allons voir si nous aurons une réponse en H1. Nous aurons une zone d'intervention ici en H1. Alors, ici, nous sommes en H1 sur le gold. OK? On voit que le marché actuellement est en train de bien réagir. Voilà. Et là, c'est une preuve, hein, parce que les gens ils se disent, voilà, parce qu'il y a une guerre, il y a forcément voilà, que le marché est à la hausse. Et vous avez vu ce qui s'est passé directement au début de l'ouverture, directement, le marché nous a fait un gap ici. On a fait un gap, vous voyez clairement ce que le marché nous a donné ici comme gap. Il y a un gap ici directement. Et là, on est revenu fermer. Le marché n'a même pas dû revenir fermer. Et ce que les gens ont acheté ici pour espérer donc un nouvel ATH. Et là, ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Ça n'a pas forcément passé comme ça. On a vu que le marché a fait une réintégration, c'est-à-dire on est reparti tester, c'est-à-dire le haut donc de notre canal est actuellement dans une baisse. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut surveiller actuellement? Quelle sera donc les possibilités pour vendre actuellement l'or ou même acheter l'or aujourd'hui dans cette journée, ok, ou en fin de journée, on ne sait pas. Et nous savons que nous avons ici une zone majeure, nous avons ici une zone majeure, ok, que le marché pourra décider de venir chercher cette zone, n'est-ce pas? Venir de venir chercher une première zone, ça va également une zone plus haut, hein, il ne faut pas non plus négliger cette zone plus haut, voilà. Voilà. Le marché peut également décider de revenir chercher cette zone-là, n'est-ce pas? Voilà un peu le plan pour cette journée. Donc, il sera question d'observer quoi pour cette journée? Il sera question de voir la réaction. Donc, si possiblement le marché réagit dans cette zone, si le marché réagit parfaitement dans cette zone avec une bonne figure de retournement baissière, là, on peut tomber dessus et pourquoi profiter d'une baisse jusqu'ici. OK, jusqu'ici, ou même ici, ce niveau-là, vous voyez ce niveau, ce plus haut, voilà, le plus haut donc je sais pas, voilà, on pourra venir juste ici pour éviter de donner du court terme pour la journée, même plus bas, OK? Donc, si le marché, et toutefois, vous savez qu'avant une baisse, le marché va forcément donner une confirmation de baisse. C'est-à-dire, et puis vous faites avoir, c'est parce que vous n'avez pas forcément attendu une confirmation de retournement, n'est-ce pas? Donc, deuxième chose, donc, d'observer le mouvement, ok, du prix, possiblement si nous cassons ces eaux, voir comment le marché a réagi ici et descendre. OK? Mais dans cette posture, on sait que il va falloir que le marché nous casse en fait un plus haut, c'est-à-dire le plus haut actuel, avant qu'on ne parle donc d'un retournement. On parle d'un retournement, excusez-moi, et d'une continuation haussière, parce que après nous avons une tendance haussière, d'une continuation haussière donc sur l'or. OK? Donc l'autre scénario serait donc juste après la cassure donc de la première zone, que le marché aille encore nous casser cette seconde zone comme ceci, ok, reviennent tester. Là, les gens peuvent essayer un achat, ok, ça reprend une sorte de liquidité et espérer que le marché aille créer un nouvel ATH, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu le plan. Et là, nous avons notre ATH sur l'or. Nous avons notre ATH, ok, quand nous allons dans un point beaucoup plus supérieur, par exemple ici en 4 heures, on va avoir notre ATH. Hein. On va notre ATH. Actuellement, je mets dans la posture où il y a la possibilité donc, que le marché décide de revenir fermer les liquidités laissées. Okay? Et là, c'est une des particularités de l'or. Je le dis très souvent, c'est une des particularités de l'or. Quand on va créer des nouvelles ATH, la possibilité il est là. Donc, l'habitude là de rapidement venir fermer les autres et reprendre directement avec les mouvements. Reprendre directement avec son mouvement. OK? Donc, nous avons ici notre ATH. Nous avons notre ATH ici sur l'or. Donc, ATH sur l'or. Donc,
On pourra suivre donc, on va donc suivre le mouvement. Et vous voyez que ici, c'est également une zone de liquidité. C'est une zone de liquidité, quand même une zone de liquidité. Donc, la possibilité que le marché revienne donc, dans cette zone est encore plus élevée, n'est-ce pas? Est encore plus élevée. Donc, à nous de pouvoir profiter du mouvement et toutefois faire gaffe et rester flexible. Donc, l'équipe, je souhaite une bonne journée de trading et une bonne semaine de trading, d'accord, sur le marché de l'or. Voilà, et seuls les audacieux vont toucher à l'or. Seuls les audacieux vont toucher à l'or. Faites une bonne gestion de risque, appliquez, OK, à votre stratégie et sur le long, on va encore s'en sortir, on va sortir gagnant pour cette semaine.